La nuit où j'ai failli brûler mes tableaux. Et le courant s'est coupé. Les ténèbres ont englouti mon atelier. Si le courant était resté allumé, j'aurais mis le feu. À la seule preuve que ma voix avait un jour compté. Et j'aurais appelé ça de l'amour. Vous connaissez ce genre d'amour? Qui ressemble d'abord à une évidence. Jusqu'à ce qu'on réalise qu'on est le seul à se ratatiner? J'aimais Mustapha de tout mon cœur. Je croyais que l'amour signifiait s'adapter. Je ne savais pas que cela pouvait signifier disparaître. Ce soir, je vais vous raconter comment j'ai failli détruire l'œuvre de ma vie pour obtenir l'acceptation de l'une des familles politiques les plus puissantes de Dakar. Et comment j'ai découvert qu'ils n'avaient pas peur de la honte. Ils avaient peur du souvenir. Restez avec moi. C'est arrivé à Sali, où les barrières sont plus hautes que l'honnêteté, où l'argent est silencieux. Mais le pouvoir, lui, est bruyant en privé. Je m'appelle Fatima. Je suis muraliste. Je peins ce que les gens évitent. Les brutalités policières. Les marchés publics. Les femmes réduites au silence. Des systèmes conçus pour laisser tomber les pauvres. Mon art est bruyant. Et Mustapha Jallo, fils d'un ancien sénateur, est tombé amoureux de cette puissance. Du moins, c'est ce que je croyais. Nous nous sommes rencontrés lors d'une exposition d'art pour Jeune Hambourg. Il s'est arrêté devant ma fresque intitulée « Qui nous regarde ?» Il n'a pas souri. Il l'a examinée. Puis il a dit « Vous êtes courageuse. » Personne ne m'avait jamais qualifiée de courageuse. On me disait têtue, difficile, excessive. Il a commencé à venir souvent. Viande grillée, shawarma, compliments. Il a dit que j'étais différente. Des filles qu'il avait côtoyées à Pékin. J'aurais dû demander « Assez différente pour être aimée ?» ou « Assez différente pour être changée ?» Un soir, coincé dans les embouteillages, il m'a dit quelque chose d'étrange. Quand j'avais 10 ans, j'ai surpris une dispute entre mes parents. Ma mère a dit « Il ne demandera jamais d'où il vient. » Il a ri après l'avoir dit. Mais ses doigts se sont crispés sur le volant. Je ne sais même pas ce qu'elle voulait dire, a-t-il ajouté. Cette phrase m'est restée. Maintenant, je comprends pourquoi. La première fois que je suis allée chez eux à Pékin, je l'ai senti immédiatement. Cette maison n'était pas chaleureuse. Elle était aseptisée. Tout était à sa place. Chaque conversation était mesurée. La chef Jallo m'a serré légèrement dans ses bras. Son sourire était élégant, maîtrisé. Pendant le dîner, elle a demandé. « Alors Fatima, cette peinture que tu fais, est-elle éphémère ?» Éphémère. Comme une rébellion. Comme du bruit. Comme quelque chose qui s'estompera une fois le mariage arrivé. C'est ma carrière, maman. Sa fourchette resta suspendue en l'air. Ma carrière? La température chuta. Sous la table, Mustapha me serra la cuisse. Pas de l'affection. Une façon de contenir. Après cette visite, de subtils changements commencèrent à se produire. L'autorisation de réaliser une fresque que j'avais obtenue dans le centre-ville fut soudainement révoquée. Mon sponsor de galerie reporta son projet Sindai. Une collaboration avec une marque fut annulée, pour cause de désaccord. Puis mon jeune frère Malik fut placé en garde à vue pour la nuit. Sans inculpation. Un simple contrôle de routine. Quand je demandai à Mustapha si c'était une coïncidence, il ne répondit pas par l'affirmative. Il dit « C'est la politique. Ça va passer. » Mais il évita mon regard. Un soir, je cherchais sur mon ordinateur portable un article que j'avais enregistré. Un article vieux de 15 ans sur une militante universitaire nommée Binta Alioune. Disparue. Effacée de l'histoire. La même semaine où Mustapha a emprunté mon ordinateur portable. Quand je l'ai confronté, il n'a pas nié. Je ne voulais pas que tu lises des choses qui pourraient te causer des ennuis inutiles. Tu l'as effacé. Je te protégeais? C'est à ce moment-là que j'ai compris pour la première fois quelque chose de terrifiant. Il pensait que protéger, c'était contrôler. Et j'ai laissé passer. Parce que je l'aimais. 3 semaines plus tard, il est venu à mon atelier, un soir. Sérieux. Sans un mot. Il s'est planté devant ma nouvelle fresque. Une femme peinte en vert et blanc. Du ruban adhésif sur la bouche. Ma mère pense qu'il vaudrait mieux que tu atténues ce genre de message. Atténuer? Tu sais, politique. Toute ma carrière est politique. Il expira bruyamment. Si tu veux la paix avec ma famille, tu devrais peut-être arrêter de peindre en public. Arrêter. Le mot sonnait faux. Ou au moins, enlève les plus controversés. La vérité est controversée maintenant? Puis il fit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il se dirigea vers le coin des fournitures. Et prit un petit bidon d'essence. J'eus le cœur lourd. Brûle juste les politiques, dit-il doucement. Recommençons à zéro. À zéro. Comme si le passé n'avait jamais existé. Pour nous, ajouta-t-il. Ce « nous »
me faisait plus mal que l'odeur de l'essence. Plus tôt dans la journée, un journaliste de Sahara Reporter m'avait envoyé un message. L'une de mes fresques apparaissait en arrière-plan, d'une photo d'une enquête pour corruption. Elle avait capturé, à son insu, une réunion privée entre entrepreneurs et fonctionnaires. Mon art avait vu quelque chose. Et maintenant, je comprenais. Il ne s'agissait pas de réputation. Il s'agissait de visibilité. Mustapha a versé de l'essence sur le coin de ma plus grande toile. L'odeur a envahi la pièce. Mes mains tremblaient tandis que je tenais l'allumette. « Choisis-moi » a-t-il murmuré. « Choisis-moi. Ou choisis la vie que tu as construite avant moi. » J'ai craqué l'allumette. Et le courant s'est coupé, plus de lumière. L'obscurité totale. Nous sommes restés là, à respirer. Dehors, les générateurs rugissaient. À l'intérieur, j'entendais son cœur battre. Puis, bang bang bang. Fatima? Malik a fait irruption. Tu es en tendance. Ma fresque, celle imbibée d'essence, était partout sur Internet. Des milliers de partages. On l'appelait la voix de Dakar. Le téléphone de Mustapha s'est allumé. Sa mère. À plusieurs reprises. Il me regarda. Non pas avec amour. Avec calcul. Efface tout, dit-il rapidement. Fais une déclaration. Dis que c'était un malentendu. Un malentendu? Soit tu protèges cette famille, soit tu t'en vas. Pas nous. La famille. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. Je n'étais pas censé les rejoindre. J'étais censé être remodelée, manipulée, réduite au silence. L'essence sur ma toile n'a jamais été une question d'art. C'était une question de contrôle. Je le regardais dans l'obscurité et dis doucement. Si t'aimer exige le silence, alors tu ne m'aimes pas. Tu aimes la version de moi, qui ne te menace pas. Il ne protesta pas. Et ce silence répondit à tout. Cette nuit-là, je n'ai pas brûlé mes tableaux. Mais quelque chose d'autre a brûlé à la place. L'illusion. Au matin, je serais à Pikine. Et je poserais la question. Qu'ils s'efforçaient tant d'enfouir. Car ils n'avaient pas peur de mon art. Ils avaient peur de ceux qui leur rappelaient. Je n'ai pas attendu qu'ils m'appellent. Le lendemain matin, j'ai pris la route pour Pikine. S'ils voulaient que je me taise, ils allaient devoir me le dire en face. Mais ce que sa mère m'a avoué ce jour-là n'avait rien à voir avec la réputation. Il s'agissait de quelque chose de bien plus fragile. La survie. Avez-vous déjà réalisé que vous ne fréquentiez pas une personne? Vous négociiez avec un héritage? Je croyais me battre pour l'amour. J'ignorais que j'avais hérité d'un héritage politique, bâti sur des fondations inachevées. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que la chef Jalot m'a confié à huis clos. Un secret vieux de 15 ans, venu de Saint-Louis, qui explique pourquoi ma fresque ressemblait moins à de l'art, et plus à une résurrection. Suivez-moi. Quand je suis arrivé au manoir Jalot à Pikine, la sécurité ne m'a pas interrogé. Cela en disait long. Ils m'attendaient. L'atmosphère était différente. Le personnel se déplaçait silencieusement. Des téléphones sonnèrent dans des pièces éloignées. L'atmosphère était lourde, non pas de pouvoir, mais d'anxiété. La directrice, Madame Jalot, attendait dans le salon principal. Pas de parfum, pas de sourire stratégique. Juste un silence pesant. Elle congédia le personnel. Mustapha n'était pas là. C'était intentionnel. Elle ne me proposa pas d'eau. Fatima, commença-t-elle calmement. Vous êtes intelligente. Alors, ne faisons pas semblant. Je me redressai. Vous savez ce que vous faites. Peindre la vérité, répondis-je. Sa mâchoire se crispa. Non. Creuser des tombes. Ce mot résonna différemment. Des tombes. Elle se dirigea vers une armoire et en sortit un vieux journal. Saint-Louis. 15 ans plus tôt. Titre. Une militante meurt dans un mystérieux accident de voiture. En dessous. Une photo. Une jeune femme tenant une pancarte. La même posture. Même intensité. Les mêmes yeux que sur ma fresque. Trop près. Vous la connaissez? Demanda-t-elle. Je secouai lentement la tête. C'était Binta Alioune. Ce nom m'était familier. Comme un murmure entendu dans mon enfance. Elle était professeure d'université, poursuivit-elle. Elle a révélé une fraude contractuelle impliquant des fonctionnaires fédéraux. Et ensuite, demandai-je. Elle est morte. Simple. Net. Contenu. Mon mari était alors vice-ministre, dit-elle. Il n'était pas coupable. Mais elle ne dit pas qu'il était innocent. Il était là, ajouta-t-elle. Là. Dans les réunions. Dans les documents. Dans le silence. Pendant 3 mois, continua-t-elle. Notre maison était encerclée par les journalistes. Sa voix trembla pour la première fois. On crachait en passant devant notre portail. Ce n'était pas le pouvoir qui parlait. C'était le souvenir. Elle me tendit le journal.
Votre fresque lui ressemble trait pour trait. J'eus froid. Je n'ai jamais vu cette photo. Je vous crois, dit-elle doucement. Et cela me fit encore plus peur. Car si ce n'était pas du plagiat, alors c'était autre chose. Vous pensez que c'est une question d'acceptation? Demanda-t-elle. Non, Fatima. Il s'agit de rouvrir des blessures que des hommes puissants ont enterrées. Enfouies. Voilà, encore une fois. Des tombes. Elle ne m'a pas menacée. Elle m'a informée. Votre dossier fiscal d'atelier a été signalé. J'ai eu un coup au cœur. La bourse universitaire de votre frère est en cours d'examen. Je me suis figée. Et votre propriétaire a reçu un appel ce matin. J'ai senti une oppression dans ma poitrine. Vous voyez, dit-elle calmement. C'est plus important que l'amour. Ce n'était pas de l'intimidation. C'était une démonstration. Puis elle a dit quelque chose de plus blessant. Mustapha connaît l'histoire. Mon cœur s'est emballé. Il a grandi en nous voyant survivre. Survivre? Pas laver notre nom. Pas chercher justice. Survivre? Il ne peut pas se permettre une autre tempête. Alors quand il m'a demandé de brûler mes tableaux, ce n'était pas seulement de l'obéissance. C'était de la peur. Une peur héritée. Alors que je me levais pour partir, elle a ajouté doucement. Il y a autre chose. Je fis une pause. Binta Alioune était enceinte lorsqu'elle est morte. L'atmosphère se figea. Aucun document officiel ne le mentionne, dit-elle. Mais nous, on le savait. Ma bouche se assécha. Enceinte de qui? Elle ne répondit pas. Mais son silence était plus éloquent qu'un aveu. Et soudain, ce n'était plus seulement de la politique. C'était de l'intimité. Un scandale. Du sang. En sortant, mon téléphone explosa de notifications. Des interviews. Des invitations. Du soutien. Mais je me sentais épiée. Pas célébrée. Étudiée. J'appelai Mustapha. Il ne répondit pas. Je lui envoyai un message. Votre père connaissait-il Binta personnellement? 5 minutes plus tard, il répondit. Arrête de creuser. Pas un démenti. Pas du réconfort. Un avertissement. À mon retour au bureau, la porte de mon atelier était forcée. Rien de volé. Rien de cassé. Sauf une chose. Sur ma plus grande toile, à la peinture noire. Laissez-la peser. Pas, arrête de peindre. Pas, efface-le. Laissez-la reposer. Ce qui signifie, ils savent exactement qui elle était. Et ils savent exactement pourquoi elle est morte. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. J'ai réservé un vol pour Saint-Louis. S'ils voulaient qu'elle repose en paix, je devais savoir pourquoi son fantôme hantait leur maison. Dans la deuxième partie, je découvre un dossier médical qui bouleverse tout ce que je croyais savoir sur Mustapha. Et cette fois, le danger sera flagrant. Je vais devoir choisir. Protéger l'homme que j'aime. Ou révéler la vérité qui pourrait lui rendre sa vraie mère. Et anéantir la dynastie Jallo à jamais. Cette fois, il y aura des conséquences. Certaines familles ne protègent pas les secrets. Parce qu'elles sont innocentes. Ils les protègent. Car la survie est devenue plus importante que la vérité. Si découvrir la vérité pouvait détruire la personne que vous aimez, feriez-vous quand même creuser? Fin. Merci d'avoir regardé. Si l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à partager vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Pensez à liker, partager et vous abonner pour plus de contenu. Activez les notifications pour rester informé. Votre soutien est précieux.